Yaoundé, la capitale camerounaise, a été du 16 au 17 mars 2023 la capitale de l'Afrique centrale à l'occasion de la 15e session de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a participé à ces travaux, est arrivé le 16 mars en fin d'après-midi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre camerounais John Ngouté. Après honneurs civils et militaires, Denis Sassou Nguesso a reçu un accueil chaleureux de la communauté congolaise de Yaoundé sur l'esplanade de l'aéroport. La 15e conférence ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tient dans un contexte post-Covid-19, cette pandémie qui a eu des conséquences humaines et économiques énormes qui ont durement affecté les équilibres macroéconomiques des États. À cela s'ajoute le conflit russo-ukrainien qui a affaibli la balance commerciale et suscité une inflation de la zone CEMAC. Cependant, les indicateurs économiques sont en train de revenir au vert et ce 15e sommet au rélan purement économique est l'occasion de se fixer sur la situation économique et financière réelle de la sous-région. Rappelons les efforts consentis dans un esprit de solidarité pour stabiliser et améliorer la croissance dans la zone CEMAC. Le président de la Commission, Daniel Ona-Ando, a loué le rôle joué par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président dédié au programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Mes remerciements au président Denis Sassou Nguesso pour sa gouvernance à la tête du PREF CEMAC. Il faut rappeler que notre mandat a commencé pendant la crise pétrolière, s'est poursuivi avec la crise de la Covid-19 et se termine avec la crise née de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est grâce au programme des réformes économiques et financières mis en place par les chefs d'État dans le cadre du PREF CEMAC que notre sous-région a pu faire preuve de résilience. Monsieur le Président, soyez-en remerciés. Ouvrant les travaux, le président en exercice de la communauté, président de la République du Cameroun, a présenté les défis à relever par les États membres de la CEMAC, parmi lesquels l'aboutissement des réformes, la fusion de la CEMAC et de la CEAC, la paix et la sécurité. Tout ceci, pour être efficace, nécessite une forte solidarité, a souligné Paul Biya. Des progrès considérables sont enregistrés ça et là, mais nous ne devons pas baisser la garde ni réduire nos efforts. C'est le cas en ce qui concerne par exemple la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Nous devons rester fidèles à nos engagements nationaux et communautaires pour que la paix et le progrès reprennent droit de cité dans nos pays et dans notre sous-région. Pour cela, la solidarité doit être le maître mot. La 15e session de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est achevée ce vendredi à Yaoundé au Cameroun sur la volonté commune de poursuivre les programmes déjà engagés en vue de redynamiser le processus d'intégration sous-régionale, ceci après une période d'incertitude due à la crise économique engendrée par les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne. Parmi ces programmes, il y a les réformes économiques et financières dont la tâche a été une fois de plus confiée au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a pris une part active à ces travaux. Il y a également les réformes structurelles et institutionnelles, ainsi que la consolidation de l'union monétaire à travers le franc CFA. La fusion de la CEAC et de la CEMAC, deux organisations communautaires de la sous-région, est une nécessité, ont décidé les chefs d'État
qui ont par ailleurs insisté sur la solidarité pour relever les défis qui s'imposent à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ando, qui a été reconduit à ce poste au terme de cette 15e session, a souligné dans le communiqué final des travaux les délibérations des chefs d'État. Abordant l'examen des points inscrits à son ordre du jour, la conférence a suivi avec intérêt la communication de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié au programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme. S'agissant du volet social, le président dédié a présenté le nouvel axe dans la matrice des réformes communautaires porté par le nouveau programme de coopération Banque mondiale, CEMAC, pour le développement du capital humain en Afrique centrale sur la période 2021-2025. La conférence a salué cette initiative et a encouragé les États membres à accentuer les efforts pour le financement adéquat des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale, tout en invitant les partenaires techniques et financiers à se joindre au dit programme. La conférence les félicitait pour la qualité du travail accompli, ainsi que pour les progrès enregistrés depuis 2017 dans l'exécution du dit programme sur le redressement global des économies de la CEMAC et plus particulièrement la mise en œuvre des 11 projets intégrateurs présentés à la table ronde de Paris en novembre 2020. Au titre de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, la conférence a reçu le rapport conjoint du gouverneur de la BOAC et du président de la Commission sur la réflexion ouverte sur le cadre et les conditions d'une nouvelle coopération monétaire avec la France. Elle a suivi l'exposé relatif du gouverneur et lui a prescrit, ainsi qu'au président de la Commission, d'élargir la réflexion au ministre en charge des Finances et de l'Économie et de lui remettre les conclusions conjointes à brève échéance. Au titre de l'Union économique d'Afrique centrale, la conférence a suivi la présentation faite sur l'étude menée sur la stratégie d'import-substitution des produits de cru de la CEMAC par le président de la Commission et l'a adoptée. Elle a exhorté les États membres, les institutions sous-régionales, les partenaires techniques et financiers et les opérateurs économiques à faire de la stratégie un enjeu majeur en s'appropriant son plan d'opérationnalisation. Concernant le cadre institutionnel de la CEMAC et en application de la décision